Shabbat Shalom à tous et bienvenue à Mekorot. Je suis Rabbi Shapira et aujourd'hui, dans notre paracha, Paracha Korah, nous voyons une image claire des derniers jours, ce que nous appelons la fin des temps. Eh bien, dans cette paracha, cette semaine, nous voyons la séparation au sein de la maison d'Israël, la séparation entre Korah et sa communauté, et de Moïse et les siens. Comme le Midrash nous l'a enseigné, nous savons que le premier Rédempteur ressemble au dernier Rédempteur. C'est très important. Dans les derniers jours, tout comme au jour de Korah, il y aura une séparation entre les brebis et les boucs. Alors nous devons comprendre et nous poser une question. Comment pouvons-nous être mis à part pour Dieu de manière appropriée dans ces derniers jours ? Bien que l'émission Rashi Nosh ne soit pas faite par nous, je veux que vous compreniez que Rashi est un enseignant important que nous devons toujours consulter lorsque nous étudions le sens littéral du texte. Dans le texte de ce Shabbat, 2 mots hébreux sont utilisés, Vayigmol Shekedim. Et la question est, pourquoi l'amandier ? Le mot Yigmol est lié au mot Gemilut Hasadim, qui signifie la récompense de nos actions. Dans mon livre « L'ADN juif de Romains 11 », je parle beaucoup de Gemilut Hasadim, en particulier de ce que le Seigneur fera lorsqu'il reviendra. Veuillez prendre un moment pour considérer les idées partagées par différents commentateurs sur ce sujet. Rashi dit, dans le sens littéral du texte, que l'amandier est le type d'arbre qui produit son fruit tôt dans la saison. Et le rabbi de Lubavitch dit que cela est en rapport avec le thème de la rédemption. La rédemption a 2 aspects. Soit elle peut venir au temps fixé, appelé en hébreu Beita, soit elle peut venir plus rapidement, on appelle alors cela Ahishana, ce qui signifie que le Seigneur accélérera ce processus. C'est très important pour nous tous de comprendre que la rédemption peut venir de 2 manières. Ce type de rédemption dont nous parlons est appelé Ahishana. Dieu veut donc l'accélérer. Et comment fait-il cela ? En séparant les bonnes amandes des mauvaises. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose ? Bien sûr. Nous voyons ces mots dans Matthieu chapitre 25, lorsque Yeshua parle de la séparation entre les brebis et les boucs. Maintenant, écoutez ceci. Le type d'amande qui doit sortir est le type qu'on appelle les amandes de Shkida. Le mot Shkida vient du mot Shaked, qui signifie ceux qui travaillent pour la rédemption. Aujourd'hui, votre travail, votre responsabilité est de travailler pour la rédemption finale. Et selon Rashi, ceux qui font cela expérimenteront les paroles de Zacharie. En ce jour, l'Éternel sera un et son nom sera un. Même Maïmonide, dans Alaro Melarim, a expliqué que lorsque le Messie viendra, et je cite, « Il réparera et restaurera le monde pour accomplir l'écriture de Sophonie chapitre 3 verset 9, où toutes les nations parleront une seule langue et serviront l'Éternel côte à côte. » Alors, que faisons-nous aujourd'hui ? Jusqu'où pouvons-nous réparer le monde ? Nous pouvons le réparer seulement dans une certaine mesure. C'est lui qui fera le reste. Alors, aujourd'hui, appliquons-nous à notre observation de la Torah et des mitzvot comme une préparation à sa venue et à la conclusion et l'achèvement de ses tâches dans l'avenir, c'est-à-dire la réparation complète du monde. Alors, aujourd'hui, préparez la maison. Construisez-lui une maison afin qu'il trouve cette maison, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, et qu'il vienne y demeurer aujourd'hui. Ainsi, aujourd'hui, le mot « shaked » signifie passer par la douleur et le labeur de l'exil en préparant la maison du Seigneur. C'est une parole magnifique pour nous tous, surtout en ces jours difficiles. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.